En 2022, votre facture d'électricité aurait dû doubler, mais elle n'a pas bougé à l'époque. Quelqu'un a payé la différence à votre place. Ce quelqu'un, c'est l'État français. Et la facture, chiffrée à des dizaines de milliards d'euros, elle existe toujours. Elle n'a pas disparu. Elle a juste changé de forme. Gabriel Attal est l'homme de ce type de décision. Protégez maintenant, gérez les conséquences après. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que cette logique coûte et si c'est finalement vous qui allez la payer. Si Édouard Philippe pense en décennies, Gabriel Attal pense en semestre. Sa conviction centrale est simple. On doit protéger les Français immédiatement sans casser l'économie. Il ne choisit pas entre le social et l'économique. Il veut les deux en même temps. Une base pro-entreprise héritée de Macron, combinée à des interventions directes dès que la situation l'exige. C'est ce que le distingue fondamentalement de Philippe. Philippe attend que la croissance ruisselle jusqu'à vous. Attal, lui, n'attend pas. Il intervient directement. Plus réactif, plus visible, plus politique aussi. Et c'est exactement là que tout se complique. Attal ne théorise pas le pouvoir d'achat. Il agit dessus de façon concrète et immédiate. Voici ce qu'il a fait concrètement pendant qu'il était Premier ministre. Le bouclier tarifaire sur l'énergie était sa mesure la plus significative. Sans intervention de l'État, votre facture d'électricité et de gaz aurait pu augmenter de 50% jusqu'à 100% pendant la crise énergétique. Mais avec ce bouclier, la hausse a été contenue entre 15 et 25% seulement. Vous avez sûrement senti la différence sur votre facture, mais croyez-moi, la différence, elle aurait pu être 3-4 fois plus importante. Attal avait instauré aussi la prime inflation, environ 100 à 200 euros versés directement à des millions de Français. Pas une réforme, pas une promesse, de l'argent dans votre compte bancaire directement et rapidement. Aussi, les remises à la pompe et les indemnités ciblées quand les prix ont explosé. Encore une fois, effet immédiat, visible, ressenti. Et à cause des retraites indexées sur l'inflation, des millions de Français parmi les plus fragiles ont été protégés d'une érosion de leur pouvoir d'achat. Sa logique est claire. Quand un choc économique vous frappe, l'État compense rapidement, directement, sans vous demander d'attendre que la croissance fasse son travail. La contrepartie de cette philosophie, on va y venir. Mais d'abord, reconnaissons que cette approche fonctionne à court terme. Vous le sentez dans votre quotidien. Et c'est précisément pourquoi elle est politiquement très efficace. Sur la fiscalité, Attal choisit la stabilité. Pas de grandes réformes fiscales, mais en même temps, pas de hausse massive d'impôts, pas de bouleversement du système. Pour les entreprises, c'est une continuité de l'environnement pro-business hérité de Macron. Pas de remise en cause de la flat tax, pas de retour à un impôt sur les sociétés de 33%. Pour vous, en tant que ménage, pas de grande baisse d'impôts non plus. La promesse est claire, on ne vous prend pas plus, mais on vous protège autrement. C'est là qu'une critique revient régulièrement. Chez les économistes, on dépense énormément d'argent public sans toucher au système fiscal qui génère ces dépenses, comme si on traite la fièvre sans soigner l'infection. Est-ce que c'est raisonnable ou bien est-ce que c'est juste repousser le problème? Gardez cette question en tête. Concernant la dette, je pense que c'est le point le plus difficile à défendre pour Gabriel Attal, et il faut vous le dire franchement. La France est aujourd'hui à environ 110% du PIB de dette, avec un déficit qui tourne encore autour de 5%. Ce sont des chiffres sérieux qui préoccupent les agences de notation et les marchés financiers. Attal dit vouloir réduire progressivement cette dette, sans austérité brutale, mais par la croissance économique et un contrôle lent des dépenses. Le problème est simple. Sa méthode de protection du pouvoir d'achat coûte des dizaines de milliards. Le bouclier tarifaire seul a coûté plus de 40 milliards d'euros à l'État français. Ces dépenses massives alimentent directement la dette qu'il dit vouloir réduire. Il y a donc une contradiction structurelle au cœur de son programme. Il veut dépenser pour protéger et en même temps économiser pour désendetter. C'est un équilibre difficile à tenir et aucun économiste sérieux ne vous dira le contraire. La vraie question pour vous, est-ce que vous faites confiance à sa capacité à trouver cet équilibre? Ou est-ce que vous pensez que la protection immédiate finira par vous coûter plus cher qu'elle ne vous a protégé? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Gabriel Attal au-delà des aides? Il ne se résume pas aux chèques et aux boucliers. Il y a une dimension réformiste dans son bilan qu'il faut mentionner honnêtement.
Quand Emmanuel Macron a repoussé l'âge de départ à la retraite à 64 ans, Attal était en première ligne pour défendre politiquement cette réforme, face à une rue en colère. Que vous soyez pour ou contre cette réforme, ça dit quelque chose sur sa capacité à tenir une position difficile, contrairement à ce que son image de gestionnaire de crise pourrait laisser penser. Il maintient aussi les politiques favorables aux entreprises, à l'investissement et à la compétitivité. Il ne casse pas ce que Macron a construit depuis 2017. Attal fait attention constamment à l'opinion publique, et c'est un peu ambigu. D'un côté, un président qui écoute les Français, c'est ce que vous demandez. De l'autre côté, un président qui adapte ses mesures selon les sondages peut manquer de cohérence sur le long terme. Maintenant, on arrive aux points forts et points faibles, ce que vous, électeurs, devez peser. D'un côté, sa réactivité est réelle et prouvée. Quand la crise arrive, il n'attend pas, il agit. L'impact de ces mesures est immédiat et visible dans votre quotidien, ce qui est rare en politique économique. Et il réussit un équilibre difficile, rassurer les marchés tout en protégeant les plus fragiles. De l'autre côté, il traite les symptômes, pas les causes. L'inflation a explosé, il vous a donné une prime. Les prix de l'énergie ont flambé, il a mis un bouclier. Mais les raisons profondes pour lesquelles votre pouvoir d'achat est structurellement sous pression, il ne les traite pas. Le risque concret pour vous, c'est qu'on crée une dépendance à l'intervention de l'État. Dès qu'il y a un problème, on attend une aide. Ce modèle est politiquement populaire, mais économiquement fragile sur le long terme. Maintenant, concrètement, voici ce qui va changer pour vous si Gabriel Attal sera le prochain président de la France. Concernant votre pouvoir d'achat, il y aura des aides ciblées, régulières en cas de choc économique. Une protection visible et rapide. Faut pas s'attendre à une transformation profonde de votre niveau de vie, mais une garantie contre les crises immédiates. Pour vos impôts, il y aura une stabilité, ni hausse significative, ni grande réforme. La dette publique, elle sera réduite, mais très très lentement. Cette réduction sera conditionnée à une croissance qui n'est jamais garantie. Maintenant, pour résumer, Gabriel Attal est le candidat de la gestion de crise, celui qui sera là quand ça brûle, qui éteindra l'incendie rapidement et qui vous fera sentir que l'État vous protège. Il n'est pas le candidat des grandes transformations. Il ne va pas restructurer l'économie française en profondeur. Il ne va pas régler le problème de fond qui pèse sur votre pouvoir d'achat depuis des décennies. Et voilà la question que vous devez poser avant de juger. Est-ce que la France de 2027 aura besoin plutôt d'un pompier ou d'un architecte? Dites-moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laisser un like.